Non mais là, est-ce que vous savez que c'est un truc de ouf ce qui va se passer hein? Non mais... Attendez. Bonjour! C'est un truc de ouf. Bon, en vrai, j'en fais peut-être des caisses, mais pour moi, c'est un truc de ouf. Je vais vous dire tout simplement pourquoi. Parce que ça fait approximativement 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023... 6 ans! Ça fait 6 ans que j'ai envie de faire ça. Et j'ai décidé de reprendre ma vie en main aujourd'hui. Là, je me force à filmer la vidéo parce que au moins, je suis obligée d'y aller. Oh purée! Vous savez qu'il y a toute une partie de ma vie que vous connaissez pas les gars. On a partagé beaucoup de trucs sur cette chaîne, mais mon passif de grande sportive, vous le connaissez pas. Non, j'abuse pas, je vous vois venir en mode grande sportive, calme-toi. Non, et je vous jure que j'ai fait de la compétition, que j'ai fait des entraînements de sport 6 jours sur 7 par semaine. Je suis une ancienne sportive de haut niveau en compétition. Bon, de haut niveau, voilà, j'avais 15 ans mais j'étais quand même sur du haut niveau pour 15 ans. Si j'avais continué, j'aurais pu potentiellement faire de la natation en compétition. Voilà, c'est dit. C'est dit. Break news, je ne peux plus faire Secret Story, j'ai déjà dévoilé mon secret. Je vous explique, en gros, quand j'étais jeune, j'ai fait de la natation en compétition, mais vraiment, je vous dis, j'en ai fait vraiment sérieusement. J'étais à 4 entraînements par semaine avec des compétitions tous les week-ends. Donc c'est à dire qu'il y avait qu'un seul soir de la semaine où j'avais pas d'entraînement. Et le week-end, je partais tous les samedis ou tous les dimanches en compétition dans toute la Bretagne parce que j'étais en régional. Et je remportais des médailles et tout, hein, croyez pas? Il y a un moment donné j'ai arrêté parce qu'en tant que jeune j'avais envie de me rebeller contre mes parents. Et aussi tu sais quand t'as bouffé beaucoup d'un sport quand t'étais jeune, en fait je pense que ça arrive aussi à beaucoup de gens, c'est soit tu continues et vraiment bah du coup tu dédies un peu ta vie à ça, soit si t'as pas vraiment envie d'en faire ton métier ou genre de vraiment t'investir plus encore que toutes tes soirs de semaine et tous tes week-ends, bah en fait faut aller en sport-études et genre c'est vraiment tu veux en faire potentiellement ton métier et tu veux être athlète dans la vie. Et c'était pas forcément moi ce que j'avais envie de faire, donc j'ai fini par arrêter. J'ai hésité un moment à faire juste en loisir, donc sans compétition et du coup genre juste 1 ou 2 entraînements par semaine. Mais en fait quand t'es passé de en faire tous les jours à avoir vraiment un haut niveau, bah ça m'a un peu dégoûtée et j'ai complètement arrêté la natation. Les années ont passé et en fait je me rends compte que c'est parce que j'ai fait une overdose et parce que bah j'avais pas envie d'en faire mon métier, j'avais pas envie d'être athlète dans ma vie. Mais la natation ça reste mon sport de cœur. J'en ai 2. J'adore la danse, j'ai fait aussi 10 ans ou 12 ans de danse, j'ai fait tout style de danse. Mais la natation c'est un peu mon premier amour. Et aujourd'hui c'est l'heure d'y retourner. Oh, j'ai super hâte. J'ai un peu hâte et j'ai super peur. C'est un peu bizarre. Je sais même plus trop ce qu'on met dans un sac de natation. Regardez ma gourde. Non, c'est trop stylé. Mais là, vous allez pas me reconnaître, hein. On m'a jamais trop parlé de sport et tout, mais j'ai une relation un peu amour-haine avec le sport. En fait, je déteste avoir la pression et moi, j'ai pas envie de genre faire du sport pour un objectif particulier, de genre perdre de poids, etc. Parce que ça, c'est pas des problématiques qui me concernent. J'ai plus du problème à prendre du poids qu'à en perdre. Il me suffit d'une semaine de stress et j'ai perdu beaucoup trop de kilos. Donc, j'ai toujours eu un peu ce truc-là de ouais, franchement, j'ai d'autres priorités dans la vie que le sport. Mais en fait, l'essence du sport, c'est pas forcément d'avoir forcément besoin d'avoir des objectifs, genre c'est bon pour la santé, mais ça peut aussi être juste de se défouler et genre de dépenser ton corps et tout et d'avoir un moment où genre tu prends soin de toi. Et en fait faut que je le vois vraiment comme ça et petit à petit j'arrive de plus en plus à remettre du sport dans mon quotidien. Mais je sais pas si c'est pas aussi justement le fait d'en avoir fait beaucoup pendant longtemps, bah est-ce que ça m'a pas un peu dégoûté? C'est possible. Les anciens enfants sportifs, dites-moi s'il y en a qui ont connu pareil. Non mais là je me prends trop pour une athlète alors que pas du tout. Je fais de la natation en compétition quand j'avais 15 ans, faut... Voilà, bon. Bref, tout ça pour dire que du coup, l'intégralité de mon quotidien est devenue plus sain. L'eau, les routines de soins et tout, enfin je sais pas, genre je suis dans un truc en mode vraiment glow up de mes routines et de prendre soin de moi et tout. J'ai acheté cette gourde parce que je bois pas d'eau. C'est ça la finalité de la phrase. Je ne pense pas à boire. Et là, il y a des petits horaires sur la gourde. Donc je me dis potentiellement, ça peut m'aider. Donc là, il va être 10h. Donc il va falloir que je commence à boire entre 10h et 11h bah, cette quantité d'eau jusqu'à midi et ensuite on la re-remplit et on recommence. Je vais tenter. J'ai pris des petites couleurs que j'aime et tout pour me... Tu vois, et puis je vais la trimballer partout. Une serviette de piscine, ça me paraît... cohérent. Mon maillot de bain, petite technique de nageur, toujours le mettre sur soi quand tu y vas parce que c'est toujours chiant de changer dans les vestiaires, donc si tu peux déjà économiser un changement sur les deux et te changer juste en revenant, c'est plus simple. Donc ça je vais le mettre sur moi. Mais du coup, comme on part
en maillot de bain. Ne pas oublier les sous-vêtements de rechange. J'ai toujours aimé nager, donc je me suis fait des petites séances par-ci par-là, mais ça fait 8 ans que j'ai pas refait de la nage régulièrement, où je vais en bassin de nage et que vraiment je me la donne et je me fais vraiment une session d'entraînement genre. Bref, eût été une grande nageuse. J'ai déjà oublié ma culotte. Voilà, c'est la fin de cette phrase. Sous-vêtements, ok. Tenue confortable, sinon chiantos. Lunettes, indispensable. Gel douche. Bah y a plus qu'à hein. Mon maillot de bain il est un peu trop petit. J'aurais dû m'y attendre. Pas grave. Ça me sert un peu, mais c'est pas grave. Ouais, je dois déposer mes colis à la poste, c'est des retours de prod de vidéos. Il y a 2 trucs qui me stressent parce qu'il y a le facteur déjà où bah faut que je retourne à la natation et tout, donc bah c'est un truc un petit peu nouveau, enfin ça fait longtemps que j'y suis pas allée et tout. Mais en plus de ça, je vais à la piscine toute seule et ça c'est un facteur qui me stresse tellement, vous avez pas idée. En plus, c'est les vacances scolaires en ce moment, donc j'ai peur qu'il y ait beaucoup de gens. J'ai peur que les gens me regardent et tout. Je sais, c'est ridicule. Mais voilà, c'est la vérité. Ça me stresse d'aller dans un endroit comme ça toute seule, ou déjà ça me stresse d'y aller de base. Mais en fait, je sais que ça, c'est juste la première fois. Parce qu'une fois que j'y serai allée une fois toute seule et que ça sera très bien passé, je ne serai pas morte. Tout se sera très bien passé, j'aurai compris comment ça fonctionne. Les prochaines fois, ce sera beaucoup plus facile. Mais faut faire le pas d'y aller une fois la première fois, tu vois. Et du coup, bah ce pas-là, c'est aujourd'hui. Tête de fou. Je suis trop contente. Je suis trop contente et je suis trop fière de moi. C'est débile pour certains, mais c'est comme ça, c'est ma personnalité. J'ai tendance à stresser de faire des trucs toute seule et tout. C'est voilà, c'est comme ça, ça fait partie de moi. Il faut m'accepter comme je suis. Du coup, je suis trop contente d'avoir réussi à y aller et d'y aller en plus seule. Et en plus, je suis trop contente de l'avoir fait, genre ça me fait trop du bien, j'adore la natation, ça m'a fait trop plaisir. J'ai déjà fait un TikTok un peu sur ça parce que aussi ça m'arrive, enfin je cours de temps en temps, au moins une fois par semaine. Je le montre un petit peu sur Insta ou sur TikTok ou quoi et on me demande souvent genre tu prépares un marathon, du coup tu prépares un semi-marathon, du coup c'est quoi tes temps, tu fais combien de kilomètres en combien de temps, wow, calmez-vous. J'ai pas envie de faire du sport pour me fixer des objectifs sportifs parce que c'est pas dans cette dynamique là que je fais du sport et je trouve que sur internet ça manque de représentants de gens qui veulent faire du sport juste pour se dépenser et pour se faire plaisir et pour kiffer. Du coup c'est un petit peu ma DA, voilà. Les derniers souvenirs que j'ai de moi qui nage c'est quand j'avais un niveau nettement plus élevé que bien sûr 8 ans après, c'est logique. Donc j'ai commencé un petit peu trop rapidement, faut que je reprenne un rythme que je comprenne du coup comment je fonctionne maintenant. Forcément si je commence un peu trop rentre dedans comme je faisais avant, je vais pouvoir tenir moins longtemps. Donc là c'était un petit peu un truc pour jauger, je me suis un petit peu retrouvée et c'est trop bizarre mais la première longueur que j'ai fait c'est un peu ressorti d'un coup, genre je me suis revue à l'époque et tout, je te jure j'étais trop contente. Bref, j'ai pas envie de rentrer dans un truc où je vous dis forcément genre en combien de temps j'ai fait combien de trucs et tout. En fait en soi on s'en bat les couilles, c'est juste que du coup si jamais vous avez pas trop une habitude sportive ou que vous activez pas suffisamment et tout, que vous avez du mal à vous mettre au sport, peut-être que la solution qui peut aller avec certains d'entre vous, c'est un peu comme moi, c'est genre de voir le truc plus en mode c'est un moment pour toi où tu te défoules, où tu te dépenses, mais t'as pas forcément d'obligation de résultat. C'est mieux toujours ça que rien parce que tu te fais des objectifs trop hauts en mode je vais courir 3 fois par semaine, 30 minutes minimum sinon c'est pas rentable, qu'au final du coup tu ne tiens pas parce que genre t'as pas envie et c'est trop haut par rapport à toi ce que t'as envie de faire et tes réelles motivations. Bien sûr plein de disclaimers à ça, genre c'est important pour votre santé de faire du sport à tel rythme etc, sur recommandation médicale et tout, enfin là on rentre pas là-dedans, je parle de gens qui genre ont un quotidien lambda comme moi, il n'y a pas de recommandation médicale justement et qui du coup ont du mal à s'activer par eux-mêmes, même d'ailleurs alterner les disciplines. Moi je pense que je vais partir sur ça, genre faire plusieurs sports mais toutes les semaines avoir une activité physique dans ma semaine tu vois. Je suis un petit peu en retard sur ma gourde du coup, quoique non parce qu'au final, attends il est quelle heure là, 11h52, faut que je finisse ça avant midi. Ah, je suis trop contente. Waouh!
Waouh, waouh, waouh. Allez, je vais retrouver Gaël pour manger. C'est ma petite récompense. Bonjour, salut ma grande courage. Alors. Donc j'imagine que le stade joue ce soir. Oui, oui, mais pas ici. C'est pas à domicile. C'est pas à domicile, je crois. Alors là, je rêve. On n'est pas gâté là. J'ai grave bien mérité mon repas là. Bah oui. J'ai quitté mon spot au BDS, je viens d'arriver au local et regardez ce qu'Arman il a mis sur mon bureau. Il m'a donné des petits Reese's. Il est super gentil Arman, il m'avait acheté des Reese's exprès, c'est trop gentil. Je vais arrêter de boire ma gourde avant l'heure parce qu'en fait je viens de capter que c'est pas une 1000 ml, c'est une 1500 ml. Ça veut dire que c'est 1,5 litre, juste ça. Moi déjà je trouve si je bois 2 litres dans la journée c'est déjà énorme, enfin c'est incroyable par rapport au fait de ne rien boire de base, de boire 2 gorgées par jour. Et en plus de ça, après 4 heures, un peu la flemme parce que j'ai peur de pisser partout. Du coup j'ai réussi à boire mes 2 litres dans la journée. C'est une très bonne nouvelle. Décidément c'est vraiment une journée où je reprends le contrôle de ma vie et je suis une healthy girl. Ouh là là, une facture. Ok, je m'attendais à pire. Ok, tout va bien. C'est une bonne journée. Ce soir, il y a un match de Rennes. Du coup, je vais aller regarder avec les garçons. J'ai l'impression que j'ai passé la journée à aller à droite, à gauche. Après, c'est pas forcément une impression. C'est des journées qui font du baume au cœur. Voilà à quoi ça ressemble de regarder un match de foot avec les garçons. Bah oui mec, il y a faut tous les jours. Il y a faut tous les jours ici, il y a la barre, je peux pas... ressemble à l'autre là. Oh les animaux. Des phrases comme ça les gars, faut pas dire. Bonjour pour le deuxième. Elle est magnifique. Ouais. Monsieur, vous allez perdre, ça sert à rien, vous avez déjà fait un beau parcours, laissez-moi arbitrer, vous savez pas faire. Moi je vais m'interroger ton jeu même. C'est avec plaisir. Il va te mettre une barre en 30 ans. S'ils parlent en cachant leur bouche, faut mieux mettre la main quand Il même. a dit tu prends quoi au McDo? Moi je prends un Big Mac et toi. Bien tiré. Oh dommage. Oh là là, Omar il a la tête de merde. Centre. Oh oui, tu peux pas nous mettre une pareille un peu de... Oh non, 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 je suis pas d'accord. Richaud, gros, toujours le même, ça c'est bon. Oh là là, théâtre. Terminado, c'est terminé mon pote. Putain, j'étais en train de me chier dessus comme une merde là.